Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows et on se retrouve pour une vidéo très spéciale. C'est tout simplement la présentation d'un ordinateur. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que quelques personnes m'ont demandé à ce que je fasse une présentation d'un vieil ordinateur comme celui-ci, donc ça peut être intéressant de le regarder. Et puis ce type d'ordinateur était quand même populaire pour l'époque. Du coup je me suis dit pourquoi pas présenter cet ordinateur en lui-même. Alors pardonnez-moi si la qualité n'est pas en HD, c'est de la 480p. Donc pardonnez-moi d'avance, je filme avec mon téléphone parce que ma caméra ne fonctionne plus. Donc en attendant je vais faire avec mon téléphone, tout simplement. Donc je vais présenter cet ordinateur, vous avez pu voir dans le titre. C'est le Packard Bell MMX, je dis n'importe quoi, je dis le processeur à la fois. C'est le Packard Bell XLE 1437. Voilà, alors c'est ce type donc d'ordinateur que vous avez devant vous. Un ordinateur de 1997-1998, je donnerais. Sur la facture, en tout cas, la facture date de 98, mais je pense que cet ordi est sorti en 97. J'ai pas trouvé d'informations sur ce sujet-là sur Internet. Donc bon, bah, je vais donc vous présenter cet ordinateur. Faut savoir que bon, il a l'air un peu pourri, mais pour l'époque, croyez-moi, vous allez vite être surpris. Voilà. Donc, premièrement, on a donc l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est les écrans avec les enceintes ici, là. On a les enceintes, là. Donc, sur les côtés. Donc, vous vous doutez bien que en dessous, c'est réglable. Donc, il y a des... Non, on voit pas. Si, on voit. En dessous, le son est réglable de l'écran ici. Ici, c'est la luminosité et ici, c'est le contraste. Tout simplement. Donc, on a ici donc le bouton pour allumer et éteindre l'écran. Je suis même pas sûr qu'on voit la caméra si le voyant est allumé, non. En fait, moi, je le vois orange en ce moment, là, ce voyant-ci. Ah si, peut-être qu'on voit un tout petit peu. Bon, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo, en tout cas. De voir si un voyant est allumé ou est éteint. Donc, on a donc le clavier ici, donc le clavier Packard Bell d'origine. Justement ici. Donc, on reconnaît bien l'ancien logo de Windows avec l'ancienne touche Windows. Tout simplement. Donc, le voici. Donc on a plein de raccourcis ici, clavier, pour accéder au CD, au téléphone, à l'aide, au son 3D, couper le son d'un coup comme ça ici, et augmenter le volume, tout simplement. Ici je vois, il y a un message et fax, je pense c'était pour recevoir les messages qu'on vous laissait sur votre messagerie de votre fax. Et on activait, enfin, et le fax ça devait servir, je pense, à vous connecter au fax ou l'activer, enfin bref, je suis pas trop sûr puisque l'époque elle a vraiment changé, hein. Il y a vraiment presque plus, il y a plus beaucoup de gens qui ont un fax de toute façon. Tout simplement, donc pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était un fax, comme par exemple les, les, les gens qui sont un petit peu comme moi mais qui connaissent que les nouvelles technologies, eh bien un fax c'est tout simplement un téléphone qui peut imprimer, tout simplement. Donc une image à l'écran tout de suite s'affiche pour vous montrer ce que c'est, tout simplement. Donc bon, c'est bien beau d'avoir l'ordinateur, mais enfin d'avoir l'écran et le clavier. Ah tiens, je vous ai pas montré la souris d'ailleurs. Ça c'est pas la souris de base en fait, elle a été achetée parce que la souris de base elle marchait plus. C'était une Logitech la souris de base. Alors je sais pas là, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, made in China, par ça, ouais, pas d'infos. Bon, c'était une Logitech. Je peux vous afficher une image maintenant de la souris. Pourquoi je ne vous la montre pas l'original? Tout simplement parce que elle est quelque part dans mon bureau. Mais elle est quelque part, elle est peut-être par là, je sais pas. Mais je pourrais vraiment pas vous la montrer, tout simplement parce que je l'ai perdue. Voilà, donc là, l'unité centrale, la voici. Alors je pense que je vais allumer la lumière, ça sera mieux. Voilà. Donc l'unité centrale, ici. Voilà. Alors on la voit bien là. On a ici les voyants, donc pour dire si l'ordinateur est allumé. Et ici, si ça travaille sur le disque dur. On a un lecteur de disquette ici. Le bouton gris qui est là, c'est pour mettre, en veille l'ordinateur juste en appuyant sur le bouton. Le lecteur CD,
ici. Ça, moi j'arrive à voir à l'intérieur de l'ordinateur, vous ne voyez pas parce qu'il fait vraiment sombre. Mais je crois que c'était pour mettre des lecteurs graveurs ici. Enfin non, des graveurs de CD ici, je crois que c'était ça, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est le bouton de démarrage de l'ordinateur. Donc, on va regarder un petit peu ce qui est à l'arrière. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais démarrer l'ordinateur après. Hein. Donc, sur le côté, c'est comme ça. J'aimerais vraiment ouvrir l'ordinateur, mais j'ai pas réussi. Dans une précédente vidéo, que je refais d'ailleurs, j'avais pas réussi. Pourquoi je la refais d'ailleurs cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que l'ancienne, je disais un petit peu n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu pour la corriger cette vidéo. Je pense que je vais la mettre en non répertorié. Et puis, bon, bah, si vous me demandez à ce que je à voir la vidéo, je vous donnerai le lien. Bon, je tourne la tour ici. Bon, on voit vraiment que dalle. Donc, je pense que... Non, j'ai pas de lampe avec moi. Attendez, je pense avec la lampe du téléphone, je peux faire quelque chose. Ah si, attendez. Voilà. Super. Donc, on a ici donc le ventilateur. Ou de quoi? Un ventilier, quoi. Là, c'est donc ce qui alimente l'ordinateur. Vous doutez bien, je pense que vous avez un minimum de connaissances quand même. Ici, on a clavier, souris. Donc, ça se branche comme ça. Je sais plus le nom de ces ports. Mais bon, voilà. On a les ports USB ici. Attendez. Voilà. On a des ports USB ici, mais ils ne lisent pas les clés USB. Windows 95 ne lit pas les USB. Je pense que ça doit être pour les souris USB, je pense. Enfin, je suis pas trop sûr. Et comme vous voyez, on a d'autres câbles ici d'affichage. Et tout en bas, alors on a deux trucs ici, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je crois que c'est relié à l'écran. Ah oui, enfin, ça doit être... Ah oui, oui. Ça doit être ce qui est relié, ça doit relier le son à l'écran, si vous voulez, mon avis. Ça, c'est l'image qui envoie vers l'écran. Et ça doit être le son, je pense, le son R et L, ou l'inverse, enfin, je sais pas trop. Et tout en bas, qu'est-ce qu'on a là, le petit trou? Eh bien, c'était pour brancher son téléphone. Alors, certains d'entre vous me diront, ouais, mais à quoi ça sert de brancher son téléphone sur son ordinateur? Eh bien, je vais vous expliquer maintenant. Eh bien, autrefois, en fait, parce que maintenant, bon, quand on se connecte à Internet, en fait, on utilise une box qui est juste ici, vous la voyez là. Maintenant, on utilise une box comme celle-ci. Alors qu'avant, en fait, on branchait son téléphone fixe. Donc, un téléphone fixe, enfin, généralement, c'était ceux qui étaient... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On le branchait à son ordinateur, tout simplement. Donc, on le branchait à son ordinateur, tranquillement, comme ça. Et qu'est-ce que ça faisait en fait dans l'ordinateur? Donc il fallait configurer tout ça, le téléphone, donc à ce que le téléphone, quand vous le branchez sur votre ordinateur, il appelle un numéro. Donc pas n'importe quel numéro. Un numéro qui vous permet d'avoir accès à Internet. Parce que en fait, votre ordinateur pour accéder à Internet, enfin autrefois bien sûr, eh bien il numérotait. Donc en fait il utilisait le téléphone et il appelait tout seul quand vous vouliez vous connecter à Internet. Il appelait tout seul un numéro, donc je peux pas vous dire le type de numéro que c'était puisque, enfin voilà quoi, ça a changé maintenant. Et donc ça communiquait et puis avec votre téléphone vous avez accès à Internet tout simplement. Alors il y avait des forfaits du coup appels téléphoniques pour Internet. Vous pouvez avoir 2 heures de forfait Internet, enfin un forfait Internet, enfin de forfait d'appel en fait parce que ça marche pas comme la donnée mobile en fait. C'est Et donc ça appelait un numéro, donc vous avez le choix, soit vous appeliez, et ça coûtait très 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 cher, soit vous prenez un forfait tout simplement, qui je pense à mon avis était cher aussi. Donc c'est-à-dire que les gens, ce qu'ils faisaient autrefois, c'est en fait quand il y avait une longue page à lire, et bien au lieu de rester avec le téléphone qui était en communication, et bien les gens ils accédaient à leur page web à internet grâce à leur téléphone, ils enregistraient la page en hors connexion, puis ils débranchaient leur téléphone pour pas que ça leur coûte trop cher. Bon bien évidemment les gens qui étaient riches ils pouvaient se permettre, mais bon après quand même il faut un minimum d'économie aussi je voudrais dire. Donc la plupart des gens faisaient ça, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu à cet ordinateur-ci, donc à notre Packard Bell XLE
1437, voilà, j'essayais de dire ça de mémoire, mais bon, voilà. C'est un ordinateur, sans blague, vous allez dire. Donc c'est un ordinateur donc, qui a coûté très très cher. Vous allez me demander pourquoi. Il vient tout simplement parce que bon, les micro-ordinateurs, autrefois, c'était vraiment une innovation mais de dingue. Je m'explique. Avec ça, en fait, déjà, avec tous les logiciels qui étaient fournis, vous pouvez faire vraiment votre... Enfin, c'était à la fois une console de jeu, à la fois un outil de travail, donc c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Bon, maintenant, bien évidemment, vous allez dire c'est toujours la même chose, sauf que autrefois, ça venait de sortir, et puis vous voyez, c'était du matériel qui était nouveau, un peu de mauvaise qualité, donc maintenant, les enceintes, on a mieux que ça, bien évidemment. On a mieux que ça, mais c'était déjà vraiment pas mal, et c'était bien pensé quand même. Bon, même si vous allez voir que bon, c'était les anciens écrans qui prennent vraiment de la place, là, ça n'a rien à voir avec les écrans plats comme mon écran qui est ici, celui-ci, là. Ça n'a rien à voir avec les écrans comme ça. D'ailleurs, franchement, ça évolue. Et puis, déjà, c'était vraiment énorme d'avoir un ordinateur comme ça chez soi en 1998. Ensuite, après, cet ordinateur aussi était vendu avec une imprimante. Donc, une imprimante, vous imaginez une imprimante. Plus besoin d'écrire et de gaspiller de l'encre d'un stylo plume, bien sûr. Hein. Parce que l'encre d'une imprimante aussi. Hein. Les gens, ils avaient juste qu'à taper une lettre, par exemple, n'importe quelle lettre, et ils l'imprimaient. Ils avaient juste qu'à l'imprimer, et tout simplement, ça s'affichait sur une feuille. Et ça, c'était vraiment génial pour l'époque. Franchement, c'était génial. Donc non seulement il était vendu avec une imprimante, mais aussi, je vous ai pas dit, il était vendu avec un tas de logiciels et de jeux. Je vous montre ici. Ceux qui ont connu cet ordinateur, donc cette gamme, je vais vous montrer sur le papier après, était fourni avec plein de CD, plein de logiciels. Par exemple ici, donc attendez, je vais d'abord vous montrer ici. On a Office 97, donc on voit la clé de produit ici que je fais exprès de ne pas afficher. On avait Office 97, donc ça c'est le disque 2. Il y avait Publisher 98 et dans le premier CD, il y avait Word, Excel et Outlook 97. Il y a juste là où c'est 98, mais bon. Donc on avait aussi English Tell Me More, donc c'était pour apprendre l'anglais, tout simplement. Donc c'était vraiment pratique. Donc bon, après c'est pour apprendre l'anglais. Hein. Bien évidemment, vous me direz que vous achetez un livre d'anglais, ce sera beaucoup mieux parce que c'est pas très complet ce logiciel. Mais croyez-moi, pour démarrer, ça peut être sympa. Ici, on a les compléments de l'installation de Windows 95 qui sont ici. On a un guide de beauté ici. Un guide de beauté. Donc, enfin, là, je vous présente donc, les logiciels qui étaient fournis. Donc il y avait cette boîte justement qui était fournie, vous voyez, Packard Bell et tout. Je pense que c'était fourni dans les autres Packard Bell. Donc je dis par exemple le Packard Bell, je dirais GLE 1310 par exemple. Par exemple. Donc tout simplement. Et encore, je ne vous ai pas encore donné le prix de cet ordinateur, je vous le donnerai après. On avait Microsoft Autoroute Express, donc c'était une vraie carte des autoroutes d'un peu partout dans le monde. Donc c'était vraiment génial. Maintenant, je pense maintenant il est rattaché à Microsoft Work Suite. Donc je vous affiche une image maintenant. Donc maintenant il est rattaché à ça. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez plus l'avoir sauf si vous achetez Microsoft Work Suite. Mais Microsoft a arrêté le support et ne fournira plus de ces logiciels-là. Microsoft Golf. J'y ai jamais joué, mais bon. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. J'ai jamais joué, donc je peux pas vous dire plus d'informations. On peut faire du golf sur un ordinateur avec ça. Donc voilà. Achète une encyclopédie, donc de Hachette, tout simplement. C'est génial. Ouais, c'est cool. À tout clic, qu'est-ce que c'est? Alors j'y ai passé quand j'étais en CM1, CM2 et tout ça. Eh bien, tout simplement, c'est un outil éducatif qui vous permet de réviser vos maths et vos français, tout simplement, en CE2, CM1 et CM2. Donc, mes parents m'ont un petit peu obligé à faire ça, mais bon, c'est fini, je suis plus en CE2, je suis plus en CM1 ni en CM2, donc ça va. Alors ça, j'ai jamais su ce que c'était.
J'arrive même pas à lire, attendez. J'essaie de le lire là. Hide House, Select. Ouais, si vous voulez mon avis, c'est un truc d'architecture, je pense. Si vous voulez mon avis, c'est ça. Carte animée, eh bien c'était tout simplement un petit peu comme Publisher aujourd'hui. C'était pour faire des cartes d'invitation, un petit peu tout ça, donc un petit peu comme Publisher aujourd'hui. Donc c'est un petit peu copié, mais bon. On a quoi là? On a euh, un logiciel de voiture, enfin un jeu de voiture plutôt. Tout simplement, je peux pas vous en dire plus puisque bon bah il n'y a pas trop de place là-dessus. Faut savoir qu'il y a 3 gigas à peu près, donc je vous donnerai les détails de cet ordinateur après la présentation de tous les CD qu'on a là. Sidewinder Precision Pro, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous voulez mon avis, ça doit être Ah ouais, je pense que c'est peut-être les pilotes qui vont avec. Driver off. Au pire, je chercherai sur internet et je mettrai dans la description. Terrasse et jardin, c'est un logiciel pour faire des terrasses et des jardins. C'est un petit peu de l'architecture, hein, pour vous dire. Language, c'est pour apprendre l'anglais sans doute, ou l'espagnol, je sais plus, c'est un des deux. Telmimore installation, donc ça, c'est le CD d'installation de ce logiciel-ci, tout simplement. Ça, c'est le logiciel pour lancer, ça, c'est le CD pour lancer le logiciel, et ça, c'est pour l'installer. Musée d'Orsay, c'est quoi? C'est une visite guidée du musée d'Orsay de Paris, mais bon, il est complètement dépassé ce truc, tout simplement parce que vous vous doutez bien qu'au musée d'Orsay, il y a encore plus de trucs. Voilà, en résumé. Mais c'est bien de voir comment c'était le musée d'Orsay en 98. Mais bon, ça, c'est mon jeu préféré. On a sur les deux... Oula, il s'en va, la pochette un peu cassée en plus. On a donc FIFA 97. Vous imaginez FIFA 97. Vous êtes peut-être en train de jouer à FIFA 14 là sur votre ordinateur ou je ne sais quoi et ou sur votre PS3 ou je ne sais quoi. Et ici on a FIFA 97. J'ai jamais joué. Je connais quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qui paraît que dans FIFA 97, les joueurs n'avaient ni de bouche ni de yeux. Donc bon, moi j'ai jamais joué à FIFA, mais comme quoi, enfin ça faisait peur quoi. Et MDK, c'est un des premiers jeux 3D, enfin 3D, enfin vraiment 3D où vous pouvez vous promener partout. C'est vraiment génial ce truc, ça a dû faire un carton si vous voulez mon avis. Je vais vous le montrer tout à l'heure, mais croyez-moi, c'est un truc de dingue. Ça c'est quoi? C'est une bibliothèque électronique, donc c'est-à-dire que ça, c'est un logiciel de Packard Bell, un peu inutile je dirais, un peu inutile à côté de Windows, mais c'est très simple, ça va vous afficher une interface ici avec vos jeux installés, vos logiciels ici par exemple, les logiciels de l'architecture ici, euh, ici on aurait par exemple les outils, enfin bref, vous voyez c'est un logiciel un petit peu pour organiser tout ça, en fait on oublie un petit peu le système du bureau Windows et tout ça, donc c'est un peu nul je trouve, ça pourrit un petit peu, enfin c'est ce qu'on m'a dit, après je l'ai jamais utilisé, si vous voulez je pourrais vous montrer une image si j'arrive à le retrouver. Je ferai l'effort quand même, mais si vous voulez mon avis, ça détruit un petit peu Windows, ce truc. Donc franchement, de la part de Packard Bell, c'est vraiment pas sympa. Et ici, on a le Master CD. Je crois que c'est pour réinitialiser son ordinateur, tout simplement, et Packard Bell ici. Donc voilà, j'ai plus qu'à les remettre tous dedans. Hein, je vais pas vous montrer tout. Bon, voilà, donc j'ai fini de ranger. On a donc ici les caractéristiques système, donc référence système ici, de Packard Bell ici. On voit bien leur ancien logo bien moche ici. Et là aussi. On a donc... Alors, je vais mettre... Ah ouais, c'est moi qui fais de l'ombre, ok. Les références système, donc c'est-à-dire que quand on a acheté le système, on avait eu cette feuille. Donc on peut voir donc cet ordinateur, donc tous les trucs là. Merci d'avoir choisi Packard Bell. Bon, on va regarder de plus près. Donc le numéro de série. Donc je sais pas du tout. Enfin, ça c'est le numéro de la série quoi. Dans le modèle, on a un Packard Bell Multimédia XLE 1437. Donc c'est ça quoi en fait. C'est la tour ici. Donc cette tour c'est la Packard Bell Multimédia XLE
1437. En processeur, on a Intel Pentium MMX 233 MHz. Vous vous rendez compte, 233 MHz, aujourd'hui on tourne à des gigahertz. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, vous voyez StoreDC qui est là, il fait 3,2 GHz. Vous comprenez cet ordi ici, on voit pas bien à l'écran, enfin cet ordi là, il fait 3 GHz, et celui-ci il en fait 2,3. Vous vous rendez compte, on tourne aujourd'hui à des gigahertz. Donc franchement, pour l'époque, donc on serait donc à peu près à 0,2 GHz. Mais comme quoi, franchement, bah, l'époque a vraiment changé. On est vraiment à quelque chose de, de vraiment plus... tout a changé, quoi. En mémoire, donc en mégaoctets, donc en mémoire vive ou en RAM, tout ce que vous voulez, c'est 32 mégaoctets, donc tout simplement avec de la SD... enfin, bon, peu importe. On a mémoire vidéo, c'est 2 mégaoctets, donc ce qui est très faible pour aujourd'hui. Disque dur 3,2 Go. Attendez, vous imaginez cet ordi-là, il fait 3... non, que je dise pas de conneries. 1,5 Teraoctet cet ordi-là. Celui-ci, il fait 1 Teraoctet et celui-ci, il fait 300 Go. Vous vous rendez compte à quel point déjà on a changé direct. En même temps, maintenant Windows, il fait quelques gigas maintenant Windows. Alors que là, Windows, il fait que des mégas là. Donc c'est sûr que là, on se pose des questions quand même. Tout simplement. Donc ça, c'est pour avec fax setting, carte son, tout ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais vous montrer maintenant les modèles et la facture que vous attendez tous. Alors, fourni avec ici, donc les différents types d'ordinateurs de la ligne multimédia. Alors, on avait celui-ci, alors, je sais pas si vous voyez en fait, la tour en fait, elle était horizontale, ouais, horizontale, et l'écran, on pouvait le mettre dessus. Et c'était un écran carré, sauf que, au lieu que ce soit arrondi sur le côté, c'était des carrés comme ça. Donc ça me fait penser un peu à une télé quand même. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez aussi. Je connais quelqu'un, il avait celui-là. C'est celui-ci d'ailleurs qui m'a demandé de faire la vidéo. C'est celui-là. Et donc en fait c'est exactement cet écran-là, sauf que la tour elle est en dessous. Et bon en fait, celui-ci, cette tour-là en fait, enfin ce modèle-là en fait, n'apparaît pas dessus, mais je l'estimerais qu'il serait plus à cheval entre les deux à peu près. Donc si on pouvait en ajouter un entre les deux, ça serait celui-là. Voilà. Vous voyez, on a les informations de chaque modèle. Et vous voyez, celui-ci, donc il devait coûter le moins cher, je pense. Parce qu'il fait 1,7 Go. Donc vous voyez, un classique. Enfin bref, il n'a pas tous les trucs cochés, en fait. Enfin bref, c'est spécial. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a tous les logiciels qui sont avec. Justement, alors, je vous ai dit qu'il y avait 95. Donc alors bon, ça c'est les CD que j'ai retrouvés. Parce que je vous ai pas dit, il y a des CD que je n'ai pas retrouvés. Simplement parce qu'il y a plein de CD avec et tout ça. Et il y a certains CD que j'ai pas retrouvés et d'autres qui étaient déjà installés dans l'ordinateur, tout simplement. On voyait un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a Microsoft Money 97, donc pour gérer ses finances et tout ça, donc c'est plutôt cool. On a Navigateur 3.0, donc ça c'est le truc de Packard Bell. Donc la culture, tout ça, donc on a un dictionnaire Hachette, EZ Language. Les jeux MDK, on avait Zwidv 3D. Hein, je sais pas si je dis bien en plus. Bon, on s'en fiche. FIFA 97, Golf 3.0, le monde des enfants. Ça va être intéressant. Parce que j'ai oublié de vous dire que... Parce qu'il y a un CD en fait, qui est un autre CD que je vous ai pas montré. Simplement parce qu'il est là-dedans. Il est à l'intérieur en fait. C'est Adibou 2, donc c'est un jeu pour les enfants. Et je peux vous dire que moi j'y ai joué, mais j'ai limite passé des heures dessus. Donc franchement, je vais vous le montrer quand même. À tout clic achète, donc ça c'est le jeu pour les CM1. Les incroyables machines du professeur Tim, c'était mon jeu préféré. Et franchement, je l'adore ce jeu encore. J'y joue plus comme avant. Mais franchement, si j'aime bien faire des petites parties de temps en temps. Donc carte animée kit, tout ça, et puis les logiciels, tout ça, donc avec le kit beauté. Et les outils, McAfee, oui, Virus Scan et tout ça, on avait des trucs comme ça. Bon, c'est fait. Bon, maintenant, la facture que nous attendions tous. Cet ordinateur a été acheté chez But. Donc, vous voyez bien ici, But. Avec leur ancien logo. Alors, je vais vous sortir la facture, pas entièrement, simplement parce qu'il y a des informations confidentielles.
Je l'ai caché avec ma main, au pire. Vous voyez, la facture date du 7 février 98. Et attention, donc vous voyez, on avait donc ici le Packard Bell. Donc ici, ils disent que c'est un 1420. 14, ouais, ici, ils disent que c'est un 1420. Ici, ils disent que c'est un 1437. Donc je me pose des questions, quoi. C'est qu'il y a un petit souci, mais si vous voulez mon avis, ça doit être un 1437. Un vrai 1437. Et il était fourni donc avec l'imprimante, tout simplement. Avec l'imprimante, donc on avait l'ordinateur plus l'imprimante. Et ça nous faisait un total de 13 490 francs. Vous vous rendez compte? 13 014, 13 490 francs. Vous vous rendez compte? Alors j'ai fait le calcul sur cet ordi-là. Et ça fait 2056 euros. Vous vous rendez compte? 2056 euros. C'est-à-dire que si cet ordinateur, si on était en 98 et que les euros existaient, et que ça serait révolutionnaire cet ordinateur, enfin, il coûterait 2000 euros, quoi. Donc cet ordinateur, à l'époque, il valait très très cher, parce que déjà, il a plein de logiciels et plein de jeux, il avait une imprimante, et en plus, vous imaginez pas à quel point il était puissant pour l'époque. Un MMX, c'était vraiment énorme pour l'époque, quoi. Donc faut se dire quand même, waouh. Bon, on a assez bavardé, je pense, il est temps de passer au démarrage de l'ordinateur. Moment stressant. Non, je plaisante. Bon, maintenant, j'arrête mes conneries et j'appuie dessus. Écoutez bien le bruit. Pour l'instant, il n'y a rien à voir sur l'écran. Ça va s'afficher petit à petit. Ça s'affiche petit à petit. Voilà. On a des infos. Donc, on a plein d'infos ici, comme vous pouvez le voir, hein, avec Intel Corporation ici, et donc avec tous les infos sur le BIOS et tout. Donc Intel Pentium, avec la technologie MMX, 233 MHz encore une fois. On a donc 31 mémoires vives de détecter. Donc normalement il y en a 32, mais bon, on va pas jouer à 1 méga près non plus. Clavier détecté, tout ça. Donc à chaque fois on démarre ici. À chaque fois qu'on démarre l'ordinateur, on peut-être pas là. Quand je l'ai eu, je pense pas que fallait que j'appuie sur échappe ou F2. Je pense que j'ai dû faire une connerie et maintenant il y a ça. Donc j'appuie sur échappe. C'est très très long, hein, croyez-moi. Mais franchement, mes autres ordinateurs, ils sont beaucoup plus rapides. Voilà. Donc, on a Windows 95, donc, avec Internet Explorer ici. Donc, c'est vraiment un truc vraiment génial. Et on entend l'ordinateur travailler, écoutez. Ça, c'est pas normal, ça. Ah, c'est bon. Bah, écoutez, hein, si ça part, hein, je suis preneur. Hein. J'ai flippé 30 secondes, je me suis dit, ma vidéo est foirée. Eh bien, non. Donc voilà, donc ça c'est une souris pour information, c'est pas une souris à boule, c'est une souris à lumière, j'ai limite envie de l'appeler à laser. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle les souris comme ça. J'aime bien les appeler les souris à lumière ou à laser, enfin même si c'est pas du tout un laser, hein, c'est juste une lumière rouge. Bon peu importe. On a ici donc la corbeille ici, le Internet Explorer, Outlook Express, poste de travail, ça c'était pour l'outil pour accéder à internet et téléphoner. On a mon dossier personnel et celui de ma soeur. Mais bon, j'aime pas raconter ma vie, donc je vais pas dire ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est un message d'erreur. À chaque fois que je démarre l'ordinateur, on arrive sur un message sur exactement ça. Backweb numéro, j'ai pas envie de le dire. Ce programme a effectué une opération non conforme, donc il dit qu'il va falloir le fermer. Et à chaque fois il y a ça. J'ai oublié ce qu'il y avait dans le détail. Ah ouais c'est ça, les détails, tout ça, on s'en fiche. Backweb. J'ai cherché sur internet, à ce qui paraît ce serait une espèce de logiciel espion qui vous espionnerait avec votre caméra et les enverrait sur internet. Alors croyez-moi, il n'y a pas de problème avec ça, tout simplement parce que déjà on n'est pas connecté à internet. Donc le logiciel malveillant n'arriverait pas à envoyer de 1. Et puis de 2, il n'y a pas de webcam, donc de toute façon il sert à rien.
Parce qu'il prendrait des photos de notre webcam, tout simplement. Bon, bref, je suis même pas sûr que c'est ça, donc au pire, on s'en fiche. Croyez-moi, on s'en fiche. Bon, on ouvre le menu démarrer, avec le petit bruit, qui fait très plaisir. On va cliquer sur arrêter. Je veux pas l'éteindre, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer que on pouvait le démarrer le redémarrer en MS-DOS. Donc, comme quoi MS-DOS était encore présent dans Windows 95, malgré qu'on ait une interface graphique. Donc, on a arrêté l'ordinateur, donc, bon, bref, on avait plein de choses. Non. Voilà. Exécuter, donc on pouvait exécuter des trucs, hein, exécuter c'était déjà là. Donc on pouvait accéder à des programmes comme Winver. Winver, ça ressemblait à ça avant. Donc on avait accès à l'aide, donc c'est un peu l'aide, enfin voilà quoi, enfin il n'y a pas beaucoup de trucs, c'est vraiment de l'introduction pour les débutants quoi. Rechercher, on pouvait rechercher dans un dossier ou sur internet des personnes, bon bref. Paramètres avec le panneau de configuration ici, il ressemblait à ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais le panneau de configuration ressemblait à ça, et donc on avait ici, donc les informations système, tout simplement, voilà. Tout simplement. Et le panneau de configuration qui ressemblait à ça. Alors, donc, on continue. Donc, document, il n'y a rien d'intéressant. Et là, c'est tous les programmes qui sont installés dessus. Et croyez-moi, il y a des programmes. Croyez-moi, il y a des programmes. Alors, accessoires ici. Donc, on a communication, on a des jeux ici. Donc, FreeCell, notre bon vieux solitaire, tout ça. Des trucs comme ça. On a du multimédia. Donc, on a vraiment plein de choses. Lecteur CD, tout ça. C'est vraiment génial. Hop. Je vais tenter de faire un truc avec le clavier parce que je peux pas tenir mon téléphone à la fois. Dans jeu, je viens de me montrer, je suis désolé. Outils système, on a agent de compression, donc pour avoir plus d'espace disque qui est compressé. Backup, si on a un avis, c'est pour récupérer des trucs. Défragmenteur, on le connaît. Drive space, je pense c'est pour libérer de l'espace. Et scan disque, c'est pour scanner votre disque s'il y a des bugs ou je ne sais quoi. Télécopie, donc ça c'est avec les fax. Réseau distance. Ah oui, non, ça c'est un programme, désolé. Ça c'est un programme distance. On a bloc-notes, calculatrice, tout ça. Et nos bons vieux programmes qu'on trouve ici. Donc, je vais regarder un truc dans la calculatrice. Vous voyez, la calculatrice, elle était comme ça. Pour info. Voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir le menu démarrer. On va regarder ce qu'il y a dans communication, donc comme centrale, tout ça. Vous voyez, c'est ça. Démarrage, c'est le logiciel qui démarre avec Windows. Donc, vous connaissez bien ce dossier démarrage, je pense. Internet, donc web hacker, je sais pas ce que c'est. Est-ce que les anciens propriétaires étaient des hackers? Je ne sais pas. C'est une blague un peu débile, mais bon. Jeux, c'est les jeux qu'on a. Enfin, et encore, c'est juste les trucs d'installation. Donc, Liberty Surf ici. Parce que avant, il se connectait grâce à Alice. Cet ordinateur se connectait grâce à Alice. Avec la Liberty Surf. Donc, c'est assez compliqué tout ça. Logitech, ça doit être, si on a un avis, ouais, les pilotes de la souris. Loisirs, vous pouvez voir, on a un logiciel qui s'appelle Arbre généalogique, donc c'était fourni avec. Floor Plan Plus, je pense que tout ça c'était avec, hein. Et puis on a Terrasse et Jardin, tout ça, donc bref. C'était des logiciels pas très utiles, qui sont fournis avec. Dreamweaver, je sais pas ce que c'est, donc je peux pas rien vous dire. C'est une extension pour Macromedia peut-être. J'en sais rien du tout. MDK, qu'est-ce que c'est MDK? C'est un des premiers jeux 3D. J'ai envie de vous le montrer et je vais vous le montrer. MDK, un jeu 3D vraiment bien fait de Shiny. Donc on a le choix. Et il est vraiment pas mal ce jeu. Donc on a Flash spécial, une énorme cité mobile se dirige tout droit vers la ville côtière de Laguna Beach. Donc ça c'est un truc vraiment pas mal. Bon, je vais pas y passer, je vais pas faire tout un let's play dessus de toute façon parce que une fois qu'on a fini en fait, enfin c'est à chaque fois une partie, à chaque fois qu'on commence on est là, à chaque fois qu'on finit c'est là où on meurt en fait. Donc bon, il fallait éviter le radar. Donc on va essayer d'attraper les trucs ici et je vais éviter les missiles et le radar. Je me suis fait détecter. Hop, on va essayer de prendre la super mitrailleuse, on l'a eu. Donc vous voyez, ils sont justement là.
Et vous voyez en bas, c'est les PV qu'on a, ici en bas. Justement en bas, c'est le nombre de PV qu'on a, on commence à 100. Et vous voyez, je voulais vous montrer un truc. Et vous voyez donc, la jauge verte qui est autour, c'est le temps qu'on a. Enfin, quand le temps est écoulé, hein, le jeu est pas fini, hein, on peut continuer, mais comment dire, c'est que ça sera considéré comme une défaite, mais vous n'êtes pas mort. Donc en gros, vous avez fait ce que vous pouvez, mais vous avez pas réussi votre mission, quoi. Vous êtes revenu vivant, mais vous avez raté, quoi. Donc vous voyez, c'est un jeu comme ça, et le but c'est d'aller jusqu'au bout, et de combattre des petits ennemis comme ça, et puis il vous envoie des petits missiles, des petits projectiles. On arrive à des salles, on obtient des bombes comme ça. Alors il nous lance des projectiles, on peut sauter, les éviter, on a un parachute et tout. Donc franchement, il y a de quoi faire dans ce jeu. Et on a des espèces de portes ici. Et ces portes en fait, on peut les ouvrir qu'avec ça. Donc on l'obtient pas tout de suite. Il faut tuer le premier boss. Enfin le premier boss, je dis n'importe quoi. Le premier ennemi qu'on avait ici. Pour l'avoir tout simplement. Donc je crois qu'il y a la possibilité de courir vite. Ouais voilà, c'est ça. Et tout, donc oui, c'est un jeu vraiment génial pour l'époque, avec un truc qui nous permet d'avoir 150 PV ici. Mais bon, je vais quitter. Oui. Quitter. Voilà. Donc ça, franchement, c'est un jeu génial pour l'époque, croyez-moi. Franchement. En plus, la carte graphique, elle est pas géniale comparée à cet ordi-là et ces deux ordis qui sont là. Donc croyez-moi, il y a vraiment, vraiment de quoi faire pour l'époque. Donc on continue la liste des programmes. On a photo suite, donc un truc pour gérer les photos. Le monde des enfants, là ça devient intéressant. Avec Adibou 2. Enfin à tout clic ici c'est des trucs CM1, CM2, tout ça. Les trucs qui m'ont fait des cauchemars. Carte animée c'est pour faire les cartes donc c'est pas intéressant. On va regarder Adibou 2, donc un jeu pour les enfants. Et après on regardera les incroyables machines du professeur Tim. Et croyez-moi, vous allez avoir de bons souvenirs. C'est un jeu pour les enfants. Donc le CD est dans l'ordinateur. Ça va vous choquer peut-être. Donc c'était un jeu de cocktail. Hein. Je sais même pas si ça existe encore. Donc je vais régler le son quand même. C'est un jeu que je n'y joue plus. Et encore heureux d'ailleurs. Mais franchement pour les enfants c'est génial. Je sais que j'y ai joué quand j'étais petit. Mais bon maintenant enfin vous doutez bien que c'est plus du tout le même délire quoi. Avec voilà. Il faut faire clic droit pour que le petit bonhomme il se taise. Je crois qu'il s'appelle Adibou. Donc chacun a sa session. Donc moi il y a la mienne ici. Il y a mes cousins mais qui ont été défigurés par quelqu'un. On se demande qui. Et tout simplement voilà on avait la liste des choses ici. Avec votre personnage ici. Tiens je vais prendre mon personnage. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé. Et oui on peut faire plein de trucs. On peut aller dans le potager. Faire des jeux dans la maison. Donc hop, on va dans la maison, on peut faire du dessin, de la cuisine, vous voyez, faire un jeu de casse-briques, pourquoi pas, hop. Et on pouvait faire un casse-briques ici, hop, clac, admettons. Ah merde, j'ai fait une connerie. Oui, bon, c'est pas que c'est l'éclate, mais voilà. Et puis on arrive à une espèce de casse-briques, sauf qu'avec des effets spéciaux, c'est vraiment spécial. Hop, on va demander de partir. Alors ici, je me rappelle que c'était là. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Parce que quand il parle, on peut pas partir. Hein. C'est une signe de respect apparemment de la part de Cocktail. Voilà, bon, faut faire clic droit parce que sinon il nous fait tout un discours. Ouais, reviens, machin chose là. Donc peu importe. Et moi, franchement, j'ai des discours, j'en ai pas besoin. Hein. Écoutez, hein, si vous voulez des discours, vous n'avez qu'à regarder BFM TV, vous verrez François Hollande. Les incroyables machines du professeur Tim ici. C'était un jeu vraiment pas mal. J'y ai joué pendant longtemps. On a donc le professeur Tim ici. Et puis il appuie sur un truc et puis ça fait ça fait tout un système qui permet en fait d'allumer la lumière en fait. En gros ce gros flemmard il a appuyé sur un bouton et puis il y avait tout un système qui a fait voilà. Crédit, tu t'applaudis, t'es tout seul. Hein, écoute, voilà. Donc voilà notre cher ami le professeur Tim. Et donc on avait plein de sessions disponibles. On va prendre la mienne comme d'habitude. Et on a plein de trucs à faire. Donc vous voyez on peut résoudre des puzzles. On peut faire ses propres puzzles. Donc c'est pas des puzzles qu'on a comme... Enfin ça s'appelle des puzzles mais enfin
Enfin, c'est des espèces de modèles. Bon, je vais vous montrer. Ici, on pourrait en résoudre avec un ami. Que bon, a priori, jouer avec un chat, c'est pas très facile, hein, n'est-ce pas? Ici, c'est le manuel. Enfin, c'est créer un puzzle avec le prof Steam. Donc, ici, c'est l'évolution des progrès. Je sais pas quoi ça sert. Le manuel en ligne, il faut Internet. Donc je vais vous montrer par exemple un truc comme ceci. Et puis vous voyez, vous pouvez créer des puzzles. Donc c'est un peu comme ça. On peut mettre ça par exemple, une balle. Hop, on peut... Et puis faire un truc à résoudre. On peut vraiment... Enfin, on peut faire des trucs à résoudre. On a vraiment plein de choses à faire. On peut mettre n'importe quel objet. On a vraiment du choix. On peut changer la musique qui est ici. On peut modifier la gravité, modifier la pression. Donc on a vraiment du choix là-dedans. On peut faire plein de choses, créer ces trucs et tout. On peut en résoudre ici. Oui. On peut résoudre des trucs. Par exemple, on part de quelque chose. Et puis, vous voyez le but ici, dans la description. Je sais pas où elle est la description d'ailleurs. Elle est pas là, la description, d'accord. Bon, je me rappelle, le but, c'est de mettre les 4... Non, les 3 balles de bowling. Le but, c'est de mettre les 3 dans un des 4 paniers ici. Donc, et puis, avec des objets qu'on vous donne ici. Donc, on a accès à ça. Il va falloir vous débrouiller pour pouvoir réussir à mettre toutes les balles dedans. Donc, on part sur quelque chose de base qui est déjà fait. De base, le prof team, il nous fait déjà 2 boules. Il manque plus que celle qui s'est barrée ici. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, il y a du choix. On peut aussi résoudre des trucs comme ça à 2. Donc c'est cool. Ah mince, j'ai fait non. Oui, voilà. Donc on a plein de choses à faire dans cet ordinateur, croyez-moi. Donc, productivité ici. On a Word et monnaie, on a plein de choses comme ça. Références et culture. On a donc le musée d'Orsay, tout ça, le dictionnaire. Telmimore, c'est le logiciel d'anglais. HP Deject, c'était l'imprimante. Et WinZip, c'était donc un décompresseur. Un compresseur décompresseur. Je vais ouvrir, pourquoi pas. Bon, monnaie, il y a des trucs confidentiels, ça concerne la monnaie, c'est pour gérer vos finances, donc je vais pas l'ouvrir. Mais je vais vous ouvrir par exemple Word, ici, pour vous montrer un petit peu à quel point c'est un petit peu évolué quoi quand même. Donc toujours avec les trucs. Avant la police c'était du Team New Romain, par défaut. Maintenant c'est du Calibri si je dis pas de bêtises. Alors, non. Ah, bah voilà, très bien. Voilà, j'ai plutôt fait le tour de ce qu'il y avait à montrer. Si vous voulez, je vous montre les fonds d'écran qui étaient fournis avec l'ordinateur, vous allez être choqués. Alors moi j'ai mis aucun, mais papier peint, on avait des trucs vraiment moches, quoi. On avait des trucs comme ça. Ah, attendez, je vais essayer de vous retrouver un truc. Donc par défaut c'était ça, les nuages. Par défaut c'était ça. Mais il y a des trucs du genre vraiment moches, Packard Bell comme ça. Bon, en tout cas moi je trouve ça pas très joli. On avait des fonds d'écran comme ça. Comme ça. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le plus moche qu'il y avait. Bon, en tout cas, ils sont vraiment moches. C'est que des trucs Packard Bell, je crois. Le plus moche, ça doit être... Ouais, ça doit être celui-là sur mon avis Packard Bell. Donc ça, c'est un fond d'écran pas joli du tout. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer le BIOS. Je vais vous montrer le BIOS. Oh, je vais l'arrêter, puis je vais appuyer. Histoire de vous montrer à quoi ça peut ressembler le BIOS de cet ordi. Et puis après, on va se quitter parce que ça fait quand même 3 quarts d'heure que je parle sur cet ordi. C'est marrant quoi, parce que un ordi comme ça, enfin c'est vieux et tout. J'en fais 3 quarts d'heure de présentation, alors que je peux vous présenter cet ordi-ci en 5-10 minutes, quoi, même pas. Donc je vais rallumer l'ordinateur ici. Alors donc on a encore tout notre petit bruit là. Enfin tout notre petit truc là, il va falloir tout attendre et tout, c'est un peu long, je sais. Ah, touche F2 pour entrer dans le menu d'installation, c'est ça, je vais peut-être attendre qu'il finisse. Donc F2 installé, donc j'appuie sur la touche F2 et on va avoir accès au BIOS. Voilà. Alors, j'avais un ancien ordinateur portable sous Windows 7 avec Acer et c'était exactement le même BIOS.
Donc grosse coïncidence, enfin même BIOS, la même, enfin pas le même BIOS, non c'était pas, enfin tout à fait pareil, mais la présentation était exactement la même. Vous voyez, langue français, on a un BIOS français quand même, ce qui est plutôt génial. Avancer, donc il y avait toutes les infos ici, sécurité, mot de passe administrateur, énergie, boot, quitter. Voilà, donc on va faire ignorer les modifications, on sait jamais. Attendez. Quitter en ignorant les modifications, voilà. Oui. Voilà, et puis on retourne à notre ancien truc, enfin à notre démarrage de Windows 95. Encore une fois, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez bien le bruit quand même. Ça fait tout un bruit juste pour charger ça. Incroyable. C'est vraiment incroyable cet ordinateur. Donc en plus, vous pouvez voir, on peut brancher un micro ici et un casque. Donc croyez-moi déjà, c'était vraiment incroyable. Bon, c'est sûr que les micros de l'époque, c'était pas terrible, vous me direz, mais croyez-moi quand même pour l'époque, on a une machine incroyablement géniale pour l'époque. Et alors imaginez si en 98 on avait un ordi comme ça, mais là, croyez-moi, hein, on aurait quelque chose de vraiment incroyable et ce serait un petit peu le bordel puisque les ordis coûteraient vraiment très très cher. Un bon ordi aujourd'hui, si vous voulez vraiment de bonnes performances, il faut mettre minimum 800 € pour un bon ordi, un très bon ordi, je dis. Je dis après on a des ordis à 200 € un peu nuls, mais bon, pour un très bon ordi pour l'époque, enfin pour aujourd'hui quoi, 800 € ça commence à être pas mal. Bon alors je vais éteindre l'ordinateur. Hop, arrêtez. Ah, on a un petit souci, voilà. Bon on a un petit bug, vous voyez, on a quand même des petits bugs de temps en temps et la souris comme ça. Mais à part ça, vous avez pu voir que l'ordinateur ne bug pas du tout. Donc ce qui est quand même exceptionnel quoi. Et voilà, veuillez patienter pendant l'arrêt de votre ordinateur. Ça a été rapide. J'aurais aimé vous montrer plus. Mais bon, plus, enfin, est-ce que vous voyez plus cet écran? Mais bon, hein. Y a pas de souci, hein. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite présentation un petit peu spéciale. Si vous voulez plus de présentations comme celle-ci, vous me le dites. Alors, je vais vous donner une petite information concernant l'avenir de ma chaîne YouTube, qui s'appelle Astuces Windows pour le moment. Et bien, tout simplement, au tout début, ma chaîne, c'était que des astuces pour Windows. Mais je me suis rendu compte que avec des présentations comme celle-ci, tout ça, c'est pas vraiment des astuces de Windows, donc je m'éloigne un petit peu du nom de ma chaîne. Donc je pense que je renommerai ma chaîne bientôt, et je ferai plus de contenu un peu plus divers et concernant toujours l'informatique, je vous rassure, mais encore plus ouvert, on va dire. Donc ça sera vraiment génial. Donc voilà, donc si vous voulez, enfin donnez-moi votre avis, et puis si vous avez des noms pour des nouveaux noms pour ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou quoi que ce soit d'autre. Si vous voulez me contacter, vous laissez un commentaire ou alors vous me contactez à astucewindows@laposte.net. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon ami Luzuban. Ça peut être sympa que vous regardiez sa chaîne. Il fait des let's play sur les jeux vidéo et aussi des petits tutos informatiques. Donc ça peut être sympa que vous regardiez. Ces tutos ils sont sur sa chaîne secondaire, mais bon, ce type il est génial parce que franchement, c'est lui qui m'a fourni mon logiciel de montage, donc faut vraiment que je le remercie, mais enfin en bref on s'entraide vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne ou à la mienne, et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bye tout le monde.